Chers amis, bonjour. Ici Daniel Leclerc et je suis très heureux de vous accueillir à cette deuxième émission de Capsule d'Espérance de la troisième saison. La semaine dernière, je vous parlais des Chevaliers de Colomb qui, eux, financent ce projet-ci. La raison, quelqu'un m'a demandé pourquoi on appelle ça Chevalier de Colomb. Chevalier, ça veut dire, c'est synonyme de proactif, du monde qui sont actifs dans la communauté, dans l'entourage et la famille. Et le rôle du chevalier, c'est justement de protéger la veuve et les orphelins. Alors, on se souviendra de Christophe Colomb, lui qui a fondé l'Amérique du Nord, qui a découvert l'Amérique du Nord en 1492, si ma mémoire est bonne. Et on voulait souligner aux Américains protestants que s'ils sont fiers d'être Américains, c'est que le continent a été découvert par Christophe Colomb, et lui, il était catholique. Alors, c'est une façon de passer le message. En parallèle, le chevalier, toujours en lien avec les princes, le parallèle féminin des chevaliers de Colomb, c'est les filles d'Isabelle. Et Isabelle, c'était une princesse qui encourageait les femmes des chevaliers à participer aux activités des chevaliers de Colomb. Alors, ça va pour de ce côté-là. Ce que je veux vous parler aujourd'hui, je veux reprendre la dernière émission que nous avons vue avant Noël de la saison 2. Et quand on parle de l'Église, corps du Christ. Et on se souviendra qu'on a vu le côté physique. Le côté physique, il y a la tête. Et le sens de la tête, c'est pour faire le discernement. Et saint Paul va dire dans toutes ses lettres que la tête de l'Église, c'est Jésus-Christ. La tête, c'est bien, mais une chose qui est importante aussi, c'est le cœur. Il faut que le cœur fonctionne. Et le rôle du cœur, c'est le partage. On a les poumons. Les poumons qui vont faire un échange pour oxygéner le corps, lui donner la santé, ça va être, on va dire que c'est le sens de l'échange. Il y a aussi des organes qui sont fondamentaux, comme les reins. Les reins, c'est là où se fait la purification. On a vu la bouche, qui est la communion. On a vu les mains, qui sont l'accueil. On a vu les pieds, qui sont les convictions. Et on a vu le bassin, qui sont le sens du sacré. On a vu la colonne vertébrale, le sens des responsabilités. Alors, ça, c'est le corps humain. Ça, c'est nos relations humaines. Si l'Église est le corps du Christ, ça veut dire qu'il faudrait qu'on voit dans la structure de l'Église les parallèles du corps humain avec ses dynamismes pour être capable de voir où constitue notre rôle dans l'Église. Alors, oui, la tête dans le discernement, c'est Jésus-Christ, et certains veulent dire que l'Église vient de la parole de Dieu. Non, ce n'est pas la parole. La parole, c'est la conséquence de l'agir de Dieu. C'est la compréhension de l'agir de Dieu. Mais
c'est Jésus-Christ lui-même qui, dans sa mort et sa résurrection, nous envoie l'Esprit Saint qui vient du Père et du Fils et qui va constituer l'Église, le symbole de son corps. Mais qui va jouer le rôle du cœur et du partage? C'est le rôle principal de l'évêque. Le cœur fait quoi? C'est lui qui va assurer que toutes les parties du corps soient irriguées par rapport au sang. Alors, il va partager. Il y a comme un mélange. Il reçoit le sang contaminé pour l'envoyer après ça au poumon, qui va l'oxygéner, mais qui va l'envoyer au rein pour être capable de purifier, parce qu'autrement, il reçoit les contaminants pour après ça arriver à faire l'équilibre, toujours sur le lien. Puis il faut dire que l'évêque, il est le cœur de la mission de l'Église dans un territoire donné, mais ce n'est pas sa mission à lui. C'est la mission de Jésus-Christ reconnue par l'évêque de Rome. Et c'est l'évêque de Rome, successeur de Pierre, qui va nommer les évêques après avoir fait une enquête. Et je me souviens qu'un de mes amis avait été consulté pour donner son opinion sur un candidat à l'épiscopat, devenir évêque. Il m'a montré le questionnaire, il n'y avait pas de nom dessus. Je n'avais pas le droit de savoir qui était candidat, mais je voyais les questions, puis il faut vraiment connaître l'individu. Alors, il y a une démarche qui se fait à ce niveau-là pour prendre la responsabilité, parce que c'est celui qui fait le partage d'un diocèse. Alors, il reçoit le sang contaminé pour envoyer qu'est-ce qui doit être oxygéné dans un échange des poumons, qu'est-ce qui doit être nettoyé, l'urée, le poison qu'il peut y avoir dedans au niveau des reins. Quand on regarde les poumons au niveau de l'oxygène, mais c'est ici que vont se faire les sacrements. Les sacrements qui vont être un échange entre la grâce, qu'on peut aussi appeler le pardon, et qui va avoir aussi le péché, ou qu'on va appeler aussi la misère humaine. Vous vous souviendrez à l'émission spéciale Capsule d'espérance à l'occasion de Noël que l'abbé Mario Desgagnés qui parlait d'un conte qui disait « Mais quand tu as des problèmes, va le déposer à la crèche. Quand tu as des joies, va le déposer à la crèche. » On dit la même chose de la croix. Va porter ça à la croix. Va voir le crucifié. Celui qui fait le lien, cet échange heureux entre la grâce de Dieu qui se manifeste dans le pardon et qui va faire au niveau des sacrements. Et on va aborder la question des sacrements plus en détail parce que c'est ça qui va oxygéner l'Église. Tant qu'au rein, ici, c'est tout ce qu'on appelle la pastorale. Les APL, les agents pastoraux laïcs, et des gens qui jouent un rôle fondamental. Les reins ne remplacent pas les poumons. Alors, les agents de pastoral ne remplacent pas, parce qu'ici, les sacrements, on sait que ce sont le premier responsable des sacrements, c'est l'évêque, mais ses premiers collaborateurs, c'est les prêtres, assistés des diacres. Si, dans le passé, les prêtres jouaient le rôle aussi du rein, mais les choses ont évolué. On se souviendra que quand on parlait des problèmes climatiques, on parlait du réchauffement de la planète. À essayer d'expliquer ça à un enfant que la planète se réchauffe quand il ne peut pas sortir dehors parce que le thermomètre dehors indique moins 38. Essayons d'expliquer. Sauf que là, on a changé la manière de parler. On parle des changements climatiques au lieu du réchauffement. Parce qu'il y a des écarts, et on se souviendra dans la période de janvier, de ces temps-ci, il fait plus froid dans le Mid-Amérique, aux États-Unis, qu'il peut le faire au Yukon.
Et ça a été dit aux nouvelles, ça. Alors, il y a des changements dramatiques qui déstabilisent la vie sociale. Mais dans l'Église, on a fait la même chose. On a évolué au niveau du vocabulaire, la manière de faire les choses. Et avec Vatican II, où les laïcs ont un rôle important à jouer, mais c'est à ce niveau ici, à travers les dossiers de pastoral, c'est que on va voir avec les mains, hein, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Mais tout n'est pas bon, même si c'est agréable. Et c'est à travers la pastorale. On a la pastorale familiale, où on va donner un encadrement aux familles. On a la pastorale sociale. On a aussi la pastorale de l'éducation de la foi, toute la catéchèse et tout ça qui doit mettre en branle, que les laïcs font maintenant, qu'un temps, mais c'était normal. Moi, je me souviens, quand j'ai été ordonné diacre, le curé où j'avais été nommé, le père Lantaigne, lui avait 50 ans de sacerdoce. Il disait, Daniel, moi, quand j'ai été ordonné prêtre, l'évêque ne savait pas où me placer, tellement qu'il y avait des prêtres partout, dans l'enseignement, dans les soins hospitaliers. Alors lui, il s'est spécialisé dans les sports avec les jeunes. La première paroisse où il est allé, il était le 3e vicaire. Alors, il y avait déjà 4 prêtres dans une paroisse. Et à cette paroisse-là, le curé est maintenant responsable de 4 paroisses. Il est tout seul. Mais alors, c'est tout un autre contexte. On faisait les prêtres faire la catéchèse, l'éducation de la foi. Les prêtres avaient un rôle à jouer dans la vie sociale avec la JOC, la Jeunesse ouvrière catholique, la JSC. Alors, il y avait un rôle important à jouer là, parce qu'il y avait du personnel. Aujourd'hui, la foi étant ce qu'elle est, à l'accessibilité à l'instruction, au baccalauréat, à la maîtrise et même au doctorat en théologie, il y a autant de laïcs. Et moi, la plupart de mes professeurs en théologie n'étaient pas prêtres. C'était des laïcs. Alors, ça, ce niveau-là. On sait que la communion, c'est la bouche et la main. Ici, c'est là ici où le pastoral, si j'accueille, je communie à quelque chose qui n'est pas bon pour moi. Nécessairement, je contamine mon corps. C'est là que vient le rôle de la pastorale, mais là vient le rôle aussi des sacrements. Et il y a de l'ivraie, puis il y a du blé dans la vie. Et on va dire à Jésus, il faut pourquoi qu'on n'enlève pas l'ivraie? Et Jésus va dire non. Si on enlève l'ivraie, on va briser le blé, on va briser la récolte. Laissons-les pousser ensemble, puis on va sacler, on va entretenir ce qu'il y a de bon pour être capable, après ça, à la fin, on vendange, là, on va séparer le blé de l'ivraie. Alors, c'est là le rôle de la pastorale, c'est là le rôle des sacrements, toujours sous l'œil attentif de l'évêque qui doit regarder ça. Quand arrivent les pieds, c'est important. Et ce qui est important à tenir compte, c'est que le corps, ici, la régie interne, qu'on pourrait appeler, dépend énormément. Le bassin devrait être un peu plus haut, au niveau du sacré. Les pieds, c'est les convictions. Il y a un lien, la jambe peut jouer un rôle. Moi, je pense le cercle des fermières, où ils enseignent des valeurs familiales importantes et culturelles, mais qui devient quelque chose de sacré. Les chevaliers de colon, qui fait le lien entre, ils se disent le bras droit de l'Église, ils font le lien entre la main, la main et la bouche. Il fait le lien ici, entre l'accueil et la communion. C'est pourquoi, je parlais à un moment donné, quand on donne la communion, depuis Vatican II, on communie dans la main. Avant ça, l'hostie était tellement sacrée et consacrée, on ne pouvait même pas le mâcher, il fallait le laisser fondre, de peur qu'on allait mordre le petit Jésus. C'était la manière de comprendre à l'époque. C'était enfantin quand on voit la manière qu'on comprend aujourd'hui. Mais il faut admettre qu'on a des moyens de se parler aujourd'hui que ça n'existait pas à l'époque de nos grands-parents. Alors, le geste qu'on a fini par comprendre, le symbole, en donnant la communion sur la langue, c'est qu'on empêche, on interdit la personne d'accueillir. On interdit la personne de choisir. D'abord, quand on met dans la main, il l'accueille, puis il va communier lui-même. Il va discerner lui-même. C'est quoi la différence entre l'ivraie? Puis il y a des fois, moi, l'exemple le plus frappant pour moi, c'est les champignons sauvages.
Moi, je ne suis pas équipé pour savoir lequel est comestible puis lequel qui est empoisonné. Alors, mais il y a des gens, c'est un peu dans l'Église le rôle de la pastorale. Ça, c'est bon, ça, c'est moins bon, il faudra faire attention. Parce que on peut dire que le péché n'existe pas, mais il y a quand même des gens qui ont des problèmes majeurs. Alors, moi, tant qu'il y aura des maisons de thérapie où on fait de la réhabilitation, puis qu'on aura besoin des prisons, il y a quelque chose qui va avoir besoin d'être oxygéné et être purifié dans la société. Autrement, on devient mal pris. Alors ici, on regarde et le bassin. Tout ça pour faire dire quoi? Le rôle de la colonne vertébrale, elle est fondamentale. Parce que, et c'est même physique, parce que dans mon cerveau, qui contrôle par les pulsions électriques tout le système digestif, il faut que ça passe par la colonne vertébrale. Et si la colonne vertébrale n'est pas là pour protéger, tout va s'affaisser. Alors, le cœur, le poumon, le foie, la rate, tout va se nuire l'un l'autre. Chacun a besoin de son espace d'activité. Alors, chacun, on prend des responsabilités et à tous les niveaux. Ce qui est important à tenir compte, il y a un organe, puis là, je vais le mettre ici. L'organe essentiel pour assurer la vie et la santé du corps, ça s'appelle le foie. Le foie qui est l'usine principale. Le foie va assurer la digestion avec la composante de l'estomac, avec la composante du duodénum, avec l'intestin grêle, et finalement va venir le côlon, qui est un système d'évacuation. Le foie, la digestion, c'est le symbole de la conversion. Si le foie, tout comme les poumons, tout comme le cœur, tout comme les reins, ne fait pas son travail, le corps ne peut pas être en santé. Il va produire les enzymes nécessaires pour envoyer dans l'estomac, puis il passe par le duodénum, puis l'intestin grêle qui continue la digestion. Par exemple, au déjeuner, c'est un déjeuner sain, on commence par des fruits. Parce que les fruits, c'est surtout dans l'intestin grêle qui va se digérer. Et la conversion, c'est quoi? C'est d'aller chercher les éléments nutritifs de la nourriture pour équilibrer tout ce que le corps a besoin de potassium puis de tous les ingrédients. Le potassium, on a besoin de phosphate. Dans le fond, tout ce qu'il y a dans la nature, dans la création, est résumé dans le corps humain. C'est pour ça qu'on prend le symbole que Dieu a créé l'homme avec de la glaise. Parce que dans la terre, il y a tout ce qu'il y a de la création, et dans l'homme, tout ce qu'il y a dans la création est important. Alors, et c'est résumé dans son corps. Mais il faut le convertir pour qu'il y ait, pour que le système nutritif puisse faire sa job. C'est que la grâce qui vient de l'esprit, elle a passé par les poumons, par les sacrements, passe par les reins, les projets de pastoral, mais qu'est-ce qui peut être le symbole de la foi? Pour garder cet équilibre-là, c'est nécessairement la famille. Et la famille a un lien fondamental parce que c'est la cellule de base et de la société et de l'Église. Et on rentre dans la société par la même porte qu'on sort de la famille. Moi, je vois la famille, tout le système digestif, la famille, elle est ici. Mais tout ça fait partie du système familial, on pourrait dire,
le système de l'appartenance. C'est tout ça qui forme ensemble. Il y a des familles, moi j'ai un de mes amis, il y a eu un ulcère à l'estomac, puis il y en a qui se font greffer l'estomac et fait agrafer l'estomac pour un problème de poids. Moi j'ai un de mes amis qui, à cause d'un cancer, l'œsophage va directement avec le duodénum, on a enlevé l'estomac. Puis il est en train de se faire un estomac normal, en tout cas, mais tout le changement est là. C'est les familles aujourd'hui, même une famille, on dirait, on dit famille éclatée, c'est pas la famille qui est éclatée, c'est l'institution de la famille qui est éclatée. Mais il y a toujours des familles. On appelle ça des familles reconstituées. Mais c'est là où on apprend à vivre ensemble. Et si on se révolte contre la famille, pour différentes raisons, moi, pendant Noël, je suis allé dans beaucoup de familles. Vous savez, il n'y a pas grand famille qui était, quoi ce qu'on pourrait dire, des familles traditionnelles, ou de père en fils, puis c'est toutes les mêmes cousins, les mêmes cousines. Ils ont tous eu des échecs au niveau du mariage, puis ils restent avec un autre. Puis c'est ça qui est la vie d'aujourd'hui. C'est comme ça qu'on digère la vie aujourd'hui. Et moi, j'aime beaucoup le corps humain comme base de l'Église. Saint Paul aussi va prendre ça, le corps humain, comme symbole de l'Église. Mais aussi de regarder comment on parle. La bouche, c'est la communion. La gorge, j'associe ça à l'intégration. C'est beau d'arriver à des événements, mais il faut savoir intégrer les événements. Retirer une leçon. Moi, quand quelqu'un me dit « j'ai beaucoup de vécu », il ne me dit pas grand-chose. Mais s'il veut me parler de son expérience, il va parler d'un fait vécu, l'analyse qu'il en a fait, la compréhension qu'elle est sortie et surtout la leçon qu'il en a retirée. Mais là, on parle d'une expérience. Alors, l'expérience est importante, mais il faut savoir intégrer. Combien de fois on dit ça, cet événement-là, là, je ne l'ai pas emballé. Et l'événement le plus fort, c'est quand il y a un deuil de quelqu'un que ça n'attendait pas. On passe beaucoup d'annonces pendant les périodes des fêtes, l'alcool au volant. Puis, le message qui passe le plus, il n'y a personne qui parle. La police qui vient annoncer, on voit un enfant avec un verre de lait qui échappe le verre de lait, on le voit pleurer aux larmes, la mère pleure aux larmes et la police est là, puis il n'y a personne qui parle. On le voit, il y a un drame qui s'est passé. Ça, il y a des moments où ça ne s'avale pas. On l'envale tout rond. Ça bloque dans l'estomac, ça porte atteinte à la digestion. On ne sait pas comment se convertir. Alors, lorsqu'on tient compte de tout ça, on a raison de parler du corps. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? À partir de cette référence-là, dans les prochaines émissions, on va regarder le poumon. Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de s'oxygéner? Qu'est-ce qu'il y a dans les sacrements? Avant de condamner quoi que ce soit, on va essayer de regarder le potentiel qu'il y a dedans et essayer d'aller chercher le côté nutritif, digérer les sacrements pour être capable de mieux se convertir. Passez une bonne semaine et au plaisir de vous revoir. J'aimerais ça continuer à vivre chez moi et avoir accès à une infirmière. Et peut-être de l'aide pour la maison, mais sans devoir déranger toujours ma famille. La liberté de choisir son milieu de vie tout en recevant des services adéquats et en donnant un répit aux proches, c'est ça, l'assurance autonomie. Je veux être autonome le plus longtemps possible. Renseignez-vous sur ce projet à autonomie.gouv.qc.ca.
Cet hiver, réduisez votre vitesse. Gardez une plus grande distance avec le véhicule qui vous précède et soyez vigilant en tout temps sur la route. Prenez le volant en toute sécurité. Dans la vie, il y a des machines qu'on contrôle et des machines qu'on ne contrôle pas. Rien ne peut augmenter les chances de gagner. C'est toujours le hasard qui décide. Visitez le jeu-doit-rester-un-jeu.com. Cet hiver, avant de prendre la route, composez le 511 ou consultez le québec511.gouv.qc.ca pour planifier vos déplacements. Prenez le volant en toute sécurité. Voici le rapport commandé par M. Brazeau. Travailler en français, c'est se respecter. Travailler en français, ça s'impose. Moi, je travaille en français. Travailler en français, c'est se faire respecter. Un message d'Impératif français. Vos clés? Si vous voulez, on peut s'arranger. Pas de facture. Vous, là, quand vous allez à l'hôpital, ça vous coûte combien? Rien. Ah, pourquoi? C'est le gouvernement qui paye. Avec quoi? Nos impôts. Pas de facture. Ça doit être dur de payer ses impôts. Ben oui. Voulez-vous une facture? J'aimerais ça. En demandant une facture, vous aidez à récupérer 3,5 milliards qui nous échappent collectivement chaque année. Personne ne dirait ça. Alors pourquoi le dit-on à propos des gens qui souffrent de dépression? Tout comme le cancer, la dépression est une maladie. Une vraie maladie.